lui-même là, politiquement là, il vaut rien, il n'a rien créé. Il fallait qu'il se présente quelque part pour dire qu'on l'a voté. Est-ce que vous pensez que Téné Brahima va se présenter quelque part, le petit frère de Ouattara ou le fils de Ouattara, et puis le RHDP va accepter que Téné Brahima a perdu? Vous voyez? Donc c'est pour dire, là où il est député là, il n'a jamais gagné là-bas. Si les petits sous-fifres peuvent tricher pour être là et puis on valide, c'est pas Téné Brahima qui va aller se présenter quelque part et puis pouvoir des RHDP là va dire que Téné Brahima a perdu. C'est pas possible. Vous avez compris? Donc Téné Brahima là politiquement, il pèse rien, il vaut rien. Tout son parcours c'est Ouattara. Même quand il allait se présenter, on dit, oh, le petit frère de Ouattara, photocopie se présente. Ça veut dire qu'il ne peut pas chier lui-même tout seul. Même s'il va chier quelque part, on va dire, photocopie, le petit frère de Ouattara est en train de chier. C'est pour dire que lui-même, là, il ne s'est pas fait dans quelque chose. Voilà. C'est ça, il ne s'est pas fait dans quelque chose. Les Kandia Camara ont des CV, on connaît leur parcours, elles ont pris des risques. Les Cissé Bakongo, tout ça, ils ont pris des risques. Les Big Togo, ils ont pris des risques. Ce n'est pas le frère d'eux. Les Soro, ils ont pris des risques. Ce n'est pas les frères d'eux. Vous avez compris? Donc, les gens qui vocifèrent, après Ouattara, c'est Téné Brahima, vous voulez juste placer une personne qui n'a pas de potentiel, qui n'a pas de CV, qui n'a pas de contenance, il n'a rien. Juste le nom de Ouattara, sur lequel il va marcher. Et puis demain, il va, comme il le fait là, comme il fait et puis il commet des actes de barbarie là. Tout ça parce qu'il veut montrer que lui peut être aussi dur que son frère, même plus. Mais ça ne va pas marcher. Dieu est grand. Dieu est grand. Vous priez. Même si la religion musulmane est une religion bidon, où il n'y a que des menteurs, des hypocrites, des malhonnêtes, des gens qui vont aller en enfer. Mais pour le fait que vous priez là, pour le fait que vous priez là, les choses là, un jour on va voir clair dedans. Parce que dans l'opposition là, le RHDP là, avec leur violence, ils ont déjà mis tout le monde en dessous de leurs pieds. Il faut le reconnaître, tout le monde en dessous de leurs pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il va créer quelque chose. Vous voyez? Donc je salue quand même le petit jeune là. Comment il s'appelle? Jean-Jacques Kouassi. Parce qu'il part bien. Ce jeune là, il suffit juste qu'il commence à voyager en Europe, en Occident. Et puis les Blancs là, ils ne vont pas se gêner de se mettre derrière un jeune comme ça. Ils disent, oh lui, il est très jeune. On peut l'utiliser bien. Et puis, jeune comme ça, là, il va venir concurrencer. Parce qu'il voit déjà son caractère. Il voit déjà son caractère. Le seul, il faut le reconnaître, le seul qui peut aller contre ce pouvoir-là, parce qu'il est dans l'obligation d'aller contre ce pouvoir-là, c'est Soro Guillaume. C'est lui qui a mis ces gens. À cause de leurs promesses, il est parti, il a trahi Gbagbo. Et puis même, c'est même pas affaire de Gbagbo. Quand on dit trahi Gbagbo, on dirait que c'est important. Il a trahi la nation ivoirienne, il a trahi les Ivoiriens. Pas Gbagbo là, Gbagbo. C'est un seul individu. Soro Guillaume a trahi les Ivoiriens. Il a trahi tout le monde. Parce que, à cause de Ouattara, finalement, il a récolté quoi dedans? Que dalle. Que dalle, il est en exil, en train de souffrir. Soro était dit, je sais pas, des poussettes. Des poussettes. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, vous les soroïstes là, demandez qu'est-ce que ça veut dire à n'importe quel jeune des rues de France. Bon, je ne sais pas, les Parisiens, ils ont leurs mots qu'ils prononcent. Les poussettes. Il faut demander c'est quoi les poussettes? C'est quoi faire des poussettes? Demandez, posez bien la question. C'est quoi faire des poussettes? Quand vous avez la réponse là, il faut donner la réponse à Soro. Soro, dans la vie là, quand il faut jouer rôle, faire des poussettes. Toi, hier, tu as voulu que les gens de l'AES te donnent des personnes pour que tu t'en occupes. Tu as du mal à t'occuper
de ceux du pouvoir. Tu as du mal à t'occuper maintenant toi-même de ceux de chez toi. Tes partisans disaient que oui, Soro Guillaume, il a peur de Ouattara, par exemple, le vieux là, il a trop de contacts. Ça ne veut rien dire ça. En réalité, ça ne veut rien dire. Vous avez compris? C'est du mensonge ça. Ça ne veut rien dire. Ça signifie rien qu'il ait des contacts. Vous savez, c'est quand ça commence là, qu'on voit quels partis prennent des contacts. Toi, tu vas compter sur Blanc et puis tu vas dire que tu as contact. Blanc là, dès qu'il s'y attend pas, ça bamougou, boum, 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 ils voient qu'ils sont dépassés là. Avant de perdre, eux, leur contrat là, ils ont vite changé de camp. Ah ouais, le Blanc, il marche que pour ses intérêts. Ah ouais. Dès que ça, boum, 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 ils voient que c'est dépassé là. Boum, 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 ils ont vite fait de te lâcher. Ils ont vite fait de contacter l'autre. Bon, on voit la situation est incontrôlable. Comment on fait? Parce qu'il faut qu'on aille dans une situation plus apaisée. Parce que là, il y a des affaires, l'économie est en train de dégringoler, la bourse tombe, voilà, le pétrole, les ci, les ça, le cacao, ça passe pas, il y a ça, il y a ça. Bon, il faut qu'on aille vite. Vous voulez quoi? Puis change vite de camp. Blanc. Oh, Blanc. Oh, tu blagues quoi. Blanc. Tu as compté sur Blanc. Ouattara, sa chance là, c'est sa femme. C'est pour ça que c'est la femme qui est au devant du pays. C'est elle qui est au devant du pays. Sinon, Ouattara vaut rien. Que dalle. Elle, là, cette juif là, c'est elle. Vous savez, ceux qui connaissent les juifs, là, ils sont soudés. Et puis au moment où leur pays, son pays d'origine, a fait la guerre contre l'Iran, contre la Syrie, le Liban, tout ça, et puis ils ont perdu beaucoup d'armes qui valent des millions, qu'il faut remplacer là. Au moment où il faut faire rentrer boing de paquets d'argent là, vous pensez que c'est là qu'eux, ils vont lâcher leur sœur? Non, ils ne vont pas la lâcher. Voilà. Mais en fait, si ça commence et que c'est chaud là, eux, c'est des gens là, ils changent vite de camp. Ils vont dire à leur sœur, bon, tu connais les affaires, hein? Voilà, c'est les affaires, c'est les affaires. Prends tes bagages, il y a un avion qui arrive. Voilà, il faut atterrir en France, il faut atterrir aux États-Unis, il faut atterrir là. Et puis voilà, nanani, ça va sécuriser. On va essayer de sécuriser les choses et on va avancer. Ils vont placer le nouveau, ils vont venir essayer de négocier les contrats. Si eux, ils avaient 70% pour garder les contrats, ils vont vouloir baisser à 50% pour eux. Et puis la vie va continuer. Et puis la vie va continuer. C'est comme ça. Alors Soro, il faut jouer rôle. Soro Guillaume, il faut jouer rôle. Quand il s'agissait de Bamougou, les Ivoiriens comme toi, tu as joué rôle. Tu as dit que les dictateurs, on ne leur pose pas de questions, on les enlève. Soro Guillaume, ta démocratie que tu avais mis en place là, ça s'est mué en dictature sévère envers les Ivoiriens. Il faut jouer rôle. Un dictateur, on ne lui demande pas son avis et on le dégage. Attendez, et voir quelque chose. Oh. Amiral Blindé, j'espère que tu vas bien. DG Tuyo, il faut dire à Soro, il faut jouer rôle. Quand il fallait aller contre les Ivoiriens, il ne s'est pas gêné pour jouer rôle. Vous avez compris? Soro Guillaume, tu as investi beaucoup bon d'argent au Congo. On est tous au courant de ça. Ne crois pas, on ne dort pas. Soro Guillaume, tu as l'argent. Soro Guillaume, tu as l'argent. L'AES, là. Eux, là, ils deviennent... En fait, c'est eux qui font le tampon. Entre toi, tu es là. Eux, ils font les intermédiaires entre toi et la Russie. Tu décaisses. Et puis, tu décaisses, ils t'encaissent et puis te livrent les caisses. Est-ce que tu comprends le jeu de mots? Tu décaisses, ils t'encaissent et puis ils te livrent les caisses. L'AES aujourd'hui a un gros problème. Toi là, c'est au Guillaume, tu dois te coller à l'AES comme censure. Tu dois te coller à l'AES comme censure.
L'oreille d'Ibrahim Traoré là, doit même plus rester tranquille. Poussette seulement sur poussette. Poussette seulement sur poussette. L'oreille de Assimi Goïta ne doit pas rester tranquille. Poussette seulement. Poussette, poussette, poussette. Les oreilles de Tchani ne doivent pas rester tranquilles. Poussette. Ah, Tchani, tu as vu, hein? Tu vois, quand je te disais que Ouattara, là, il va tout faire pour vous tomber. Tu as vu quand même l'attaque djihadiste, c'est lui qui est derrière. Est-ce que tu sais que l'objectif, c'était pour te dire? Est-ce que tu sais que l'objectif, c'était pour te dire? Parce que lui veut vendre ton pays à la France et puis il est là pour la France. Oh, Ibrahim, tu les as vus, les terreaux. Tu as vu ton pays tous les matins, midi, soir. Tu sais, si Ouattara n'est pas là, tout ça va s'arrêter. Si Ouattara n'est pas là, toi, Ibrahim, je te le dis, tu sais que je t'aime bien, tu es mon frère africain quand même. Ta lutte là, elle est tellement noble. Moi, je te soutiens. Moi, je suis prêt à mettre mon argent avec vous pour que la situation se stabilise chez nous. Oh, Assimi Goïta, tu as vu? Tu as vu ce qui se passe? Parce que toi, tu veux rendre grande ta nation. Parce que toi, tu combats pour ta nation. Un individu se lève et puis il est acheté. Lui, il va aller contre toi, Assimi Goïta. Non, vous ne pouvez pas laisser faire ça. C'est qui, lui? C'est qui, lui? C'est qui, la France? C'est quoi, la France? Assimi Goïta. Maintenant, tu dis, bon, on s'appelle, je te laisse te reposer comme il fait nuit. 2 h du matin, tu l'appelles. Tu dis, Assimi, oh, putain, j'ai eu une idée. Voilà. Tu dis, bon, vas-y, repose-toi. On va en parler demain. 6 h du matin, tu l'appelles encore. Assimi, tu as vu? Hein? Bon, j'ai entendu telle information, il y a ça. IB. Et puis, tu fais appel groupé. IB, tu as entendu parler de... Oh, non, j'ai pas entendu. Je te dis, c'est comme ça, ça, c'est ça. Est-ce que tu sais que Téné Brahima, là, j'ai entendu qu'il est en train de former un groupe, là, faire des recrutements. Faites attention au niveau du Burkina. Faites attention, parce que là, ça recrute, là. Assimi Goïta, oui. Oh, j'ai entendu, hein. J'ai entendu. Est-ce que tu as entendu? Téné Brahima, là, il est en train de faire... Ils sont en train de recruter des gens. Je te dis ça parce que c'est venu à mes oreilles. Je veux pas... Franchement, il faut bien sécuriser. Non, mais on ne peut pas laisser ceux-là. Là. Il faut les enlever. Il dit, il faut les enlever. Voilà, il faut les enlever. Et puis moi, si je suis là, la vérité, moi-même, je rejoins l'AES. Et puis on va encadrer. Vous savez que la France va tout perdre. On va être puissant. Vous le savez quand même que la Côte d'Ivoire a 80%. Vous le savez quand même. Tu appelles Tchani. Tchani, c'est comment? Tu rougis ou tu rougis pas? Tu rougis ou tu rougis pas? La vérité, là. Ah, franchement, ta vidéo, la façon dont tu as parlé, ça m'a trop touché le cœur, ça m'a touché. Et j'étais assis, j'étais dépassé. J'ai dit non, mais Ouattara même là, c'est quoi cet individu? Non, mais Tchani, Tchani, je suis d'accord avec toi. Moi-même, c'est vrai, c'est ma nation. C'est vrai, c'est ma nation. Mais franchement, ces gens-là, les Ivoiriens, de toute façon, ils ne sont pas avec lui. C'est sa violence qui l'amène, qui fait que les Ivoiriens ne peuvent pas parler Tchani. Est-ce que toi, tu peux comprendre que dans une nation-là, on ne parle pas? Est-ce que toi, tu peux comprendre ça? Ça, c'est discussion de 6 h du matin. Allez, 6 h 05. Ça veut dire, on a parlé, allez, on va dire, on a parlé jusqu'à 6 h 05. 6 h 20, tu es encore là, brum, Tchani. Non, mais tu dors trop, Tchani, tu dors trop. C'est comment? On en est où, là? Tu as appelé les Russes, là, c'est comment? Ils ont dit comment? Mais c'est comment, Tchani? Non, mais faut pas faire ça. Il faut qu'on se bouge, parce que là, Nani. Tu vois? C'est au Guillaume. Faut jouer rôle. Faut jouer rôle. Ces gens qui sont au pouvoir, là, toi, tu ne peux pas. Gens qui te sacrifient. À la fin, toi, tu es dehors de ta propre nation. Eux, ils sont assis et puis ils veulent faire royaume. De père en fils ou de père en frère et de frère en fils. C'est pas possible. Tu as compris, Soro? Ça là même, c'est pas possible. Et puis tu es là, Soro. Broum, tu appelles Souley. Envoie-moi tous les vidéos des gens, ceux qui s'expriment pour le RHDP, là, qui insulte Tchani, envoie-moi. Et puis, broum, j'envoie Tchani. Tu as vu, tu vois, Tchani, le complot. Est-ce que tu sais que c'est Téné Brahima qui fait ça? Il a envoyé, en fait, il a envoyé Makosso, tout ça, Tchani.
Tu sais, quand on est insulté, Makosso n'a rien à voir dans ça. C'est Téné Brahima qui est derrière, je te le dis. Là, ils ont monté un groupe. Tu vas voir que ça va grimper. Les insultes, tout ça. Regarde, je t'envoie les vidéos. Regarde toi-même. Ça, là, en fait, ils veulent tout faire pour que votre population, ils veulent les manipuler pour qu'ils montent contre vous. Donc là, il faut jouer rôle. Bon, mon frère, comme on m'appelle, je te rappelle après, on est tranquille. On est tranquille. Bon, comme tu n'as pas encore déjeuné, bois ton café. Et puis, bon, je pense qu'après le café, ou tu vas d'abord faire ta prière avant de boire le café, ou tu bois le café, après tu fais la prière. Ah bon, tu bois le café d'abord. Bon, bonne prière. Hein. À peine toi tu calcules, tu sais que prière là, ça dure 10 minutes. 10 minutes, une, téléphone de Tchani sonne. Broum, oh, c'est encore ça. Oh, mon frère Tchani. Non, on m'a envoyé des vidéos, c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a un truc qui s'est passé, ils sont en train de t'accuser là-bas, Tchani. Oh, putain. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de morts à Marseille? Oh, putain. Il y a beaucoup de morts à cause de ça, là. L'autre, il va aller voir l'autre, il monte contre l'autre, et puis il va aller voir, il va dire à l'autre, mais tu sais que c'est parce que moi, je t'aime bien. Moi, je viens, depuis, je te connais tant de temps, j'ai dit que tu es quelqu'un de bien. Mon frère, moi, je te parle. Voilà, franchement, je t'ai parlé. Maintenant, si tu as envie de parler de moi, me mettre dans la merde, bon, c'est pas grave. Ça sera de ma faute à moi de venir te parler, d'être venu te parler. Comme ça, il sait que l'autre, là, la réponse qu'il va lui donner, il va dire, non, comment ça, tu crois que je suis une pute? Moi, je vais parler comme ça et tout. Franchement, merci, tiens vrai, tiens vrai. Et puis, il va voir l'autre, il dit, oh, tu as vu, hein, l'autre, il a dit ça. Tu sais, nous, on se connaît depuis. Voilà, moi, je t'ai toujours aimé par ta façon de faire, mais ce qu'il a dit, voilà, je ne pouvais pas garder pour moi, parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je t'aime bien, il sait que je te connais, je t'aime bien. Et puis, il parle comme ça, nanani. Bon, moi, je te le dis, mais mon frère, moi, je te le dis maintenant, si tu as envie d'en parler et puis me créer des problèmes, c'est pas grave, j'accepte ce qui m'arrive. Et puis l'autre aussi, il dit, non, pour de bon, frère, tu crois que moi, je suis comme ça? Mais moi, je suis pas comme ça, moi. Voilà, je suis pas une balance, je vais pas commencer à parler. Mais en tout cas, c'est qu'il a dit, là. On va voir ça, on va voir ça. On va voir, après, c'est avec moi, il veut communiquer, ok, on va voir ça, c'est pas grave. Merci, mon frère, hein, tu es un bon. Au moins, toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme, au moins, toi, tu entends des trucs. C'est là qu'on voit les gens qui aiment les gens. Et puis, tu entends dans la semaine, là, tu entends boum, 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 boum. Oh, l'autre, il est mort. Oh, tu sais que, oh, ils ont déjà l'autre. Boum, 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 l'autre, son équipe, ils ont déjà l'autre. Et puis maintenant, lui, il vient, il prend tout le business, s'assoit maintenant. Il n'a rien fait dedans. Aucun policier ne va venir le voir pour dire que tu as participé à un truc d'assassinat. Non. Il vient, il prend le terrain, il est assis, c'est lui qui mange. Aussi simple que ça. Soro, il faut jouer rôle. Tu as compris? Tous les guignols là. Toi, Dosso 15-15, je ne vais pas te lâcher. Je vais t'enchaîner 2 jours là. Tu as compris? Je vais t'enchaîner 2 jours. On peut être traite comme ça. Un enfant. En fait, ça me fait mal parce que son père, c'est un imam. Son père, là, de Dosso, là, c'est un imam. Ouais, c'est la vérité. L'enfant d'un imam qui est autant traître, qui ne peut pas aller au paradis. Mais on dit, comment lui, il est, c'est comme ça que papa est. Traître comme ça. Un chialeur, parce qu'une femme a voulu le quitter. Il a chialé ici, il a voulu se jeter du 15e étage. Un vrai chialeur lâche. Vous avez compris? Un vrai chialeur lâche. Un individu, il est là. Il va où le vent souffle. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans qu'il tape à Oko. Il n'y a plus de femmes. Il tape à Oko seulement. Il s'est dit, si je vais au pays là, et je vais en Benguis, de toute façon, je vais à Toté, je vais tout avaler, et Mougou à droite, à gauche. Le voilà. Vous êtes des... Franchement, vous les nordistes, là, vous êtes une déception de la nature. Vous êtes une déception. Aujourd'hui, j'étais en train de marcher, j'allais au sport, et puis je me suis dit, en réalité, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Les nordistes et nous, là, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Si jamais, on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas fait. En fait, les gens, ils ont tracé en désordre, c'est du n'importe quoi. J'espère que plus tard, dans l'avenir, il y aura d'autres enfants qui vont lutter pour qu'on se sépare. On n'est pas fait pour être ensemble. On n'est pas fait pour être ensemble. Et nous, là, nous sommes des gens, on dit la vérité.
Et puis quand c'est pas bon là, on le dit. Ça c'est nous, notre caractère, comment nous sommes. On aime la vie, on aime s'amuser. L'argent là, on cotise, on n'économise pas, on aime vivre. Ça c'est nous ça. Voilà. Et quand on veut investir, on investit. Mais les nordistes, l'argent, on dirait, il va aller au paradis avec. Il va attacher billet d'argent, creuser des trous, mettre dedans. On dit, oh, le pays est en faillite, il n'y a plus assez d'argent. Ils ne vont pas débloquer l'argent. Si tu penses qu'ils vont prendre l'argent pour aller déposer dans les banques, tu as menti. Si tu penses qu'ils vont prendre l'argent, aller déposer dans les banques pour que l'argent puisse plus tourner là, le jour qu'il en a besoin, il vient, on lui donne. Non, lui, il garde ça chez lui. On dit, il faut investir, ils investissent en rien. Si ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvés dans le même pays et puis ils se sont adaptés à nous. Ils ont pris nos côtés amusement, nos côtés rigolade, nos côtés ambiance, nos côtés comme ça là. C'est ça. Sinon, quand ils sont là-bas, là au nord, regarde-moi les. On vient, on fait réunion, de massacres dans des mosquées. Des fois, je suis assis comme ça, j'imagine les vieux nordistes là. Ils ont toujours, et puis c'est pas, ils ont toujours des petites barbichettes comme ça là, petites comme ça, toutes petites blanches. Surtout si tu vois les plus traîtres là, c'est ceux qui ont des petites barbichettes comme ça là. Voilà, les petites comme ça là. 2-3 poils qui se courent derrière, c'est un peu blanc là. C'est les plus gros traîtres. Ils ont visage de sage avec leurs petites barbichettes là. C'est les plus gros traîtres. Eux là, ils peuvent s'asseoir, parler de ton Djali, et puis ils sont d'accord. Ils vont sortir de là, ils vont te croiser, et puis te dire, hein, salut bisous, ça va mon frère? Ah, ça va. Et la famille? Ah, ça va, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Et ton frère, là, tu as des nouvelles? Lui qui était parti en France, oui. Ah, c'est bien. Ça va bien pour lui? Ça va, c'est bon. Oh. Alors que ce même individu-là est dans un complot pour qu'on te dise. Non. Les nordistes, ce n'est pas des gens. Je suis sûr que le paradis n'existe pas. Je suis sûr et certain que ça n'existe pas. Parce que si ça existe là, non, ces gens-là ne peuvent pas aller au paradis. Ils sont trop malhonnêtes. Ils sont trop méchants, malhonnêtes, hypocrites. Aujourd'hui, il faut les voir. Aujourd'hui, il faut les voir. Quand tu leur dis maintenant, bon, vous ne portez plus boubou, ils ne savent plus quoi dire. Et puis, c'est des gens tellement ils sont mauvais, ils construisent des mensonges et ils vont te sortir ce mensonge pendant des années et des années. Non, avant, c'était compliqué pour nous. C'était compliqué quand tu as un nom à consonance musulmane ou nordique, nanani, nanana. Quand tu croises la même personne sur un autre panel, il dit, oh, mais vous les Burkinabés, là, vous avez vu? Et avant, là, on vous contrôlait, on vous a fait ça, on vous a fait ça. Ces gens-là, aujourd'hui, ils reconnaissent aucun mal maintenant dans ce pays. Des enfants sont arrêtés, jetés en prison. Des gens sont massacrés. Eux, là, ils ne reconnaissent pas ça. Comment tu peux vivre avec des gens comme ça? J'ai dit que Dieu, il m'entende. Un jour, j'espère que l'histoire finale de la Côte d'Ivoire, même si ça va être dans 100 ans, il faut qu'on se sépare avec les nordistes. Ça ne peut pas être possible qu'on continue à être ensemble. Ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Vraiment, si je devais mener un combat, là, c'est qu'on se sépare. Voilà. Comme ça, ils vont rester dans leur mosquée avec leur esprit tordu, là, loin de nous. Et puis, on les interdit de venir chez nous. Chaque femme de chez nous qui a un enfant avec un nordiste, elle dégage au nord avec. Voilà. Elle dégage au nord avec. Parce que quand on veut mettre les lois en place, là, c'est toujours les femmes là qui vont aller mougou ailleurs pour nous ramener
pour nous ramener des embrouilleurs de vie. Oui, des embrouilleurs de vie. Ouais, je suis un haineux, si tu veux. La Côte d'Ivoire, tu as vu, tu sais que la haine, ça ne s'invente pas. Ça a toujours sa source. La haine, là, ça a toujours sa source. Dire qu'il faut qu'on se sépare, là, est-ce que c'est être haineux? Je ne suis pas haineux. Je dis tout simplement, il faut qu'on se sépare. Vous-même, vous voyez qu'on ne s'entend pas. Vous-même, là, vous voyez que ça ne peut pas le faire. Ça, c'est pas possible, ça ne peut pas le faire. On ne peut pas passer notre vie à dire, vous les Bousmani, là, vos mamans sont sales, vous êtes comme ça, vous êtes ci, vous êtes ça. Quand c'est comme ça, là, on se sépare. Est-ce que vous les avez déjà entendus dire qu'il faut qu'on se sépare? Ces gens du désert, là, est-ce que vous les avez déjà une fois entendus dire qu'il faut qu'on se sépare? C'est des gens à problème. C'est des gens là à problème. Ce sont des satans, des démoniaques. Parce que si vraiment là, on était un problème pour eux là, maintenant ils sont au pouvoir, ils vont dire, ok, on se sépare. On va compter là où les Bousmani arrivent et puis on se sépare. Point. Comme ça, ils sont chez eux là. Ils font un royaume avec Ouattara. Ils font un royaume avec Ouattara, avec Téné Brahima, avec encore qui ils veulent de Ouattara. Ils sont chez eux. Ils disent, oh, on est sauvé de ces Bousmani. Ce sont des poisons. C'est la vérité. Hein? Les gens n'aiment pas vous dire la vérité parce qu'ils sont lâches. Mais malheureusement, moi, ce qui est dans ma tête là, c'est ce que je dis. Nous, les Bousmani, là, c'est ce qui est dans notre tête qu'on dit. On n'est pas comme vous. Vous complotez toujours matin, midi et soir contre les autres. Vous complotez matin, midi et soir contre les autres. Vous ne nous aimez pas. Vous ne nous avez jamais aimés. Et nous, on a vécu avec vous, nos soeurs, pour prouver que nous, là, on n'a rien eu contre vous, là. Nos soeurs sont pour la plupart avec vous. Vous ne nous aimez pas. Et vous savez que vous ne nous aimez pas. Mais le problème, le pire, ce sont les Maliens guinéens, là, qui sont venus envahir la Côte d'Ivoire. C'est eux le problème. Parce qu'en réalité, là, tu vas bien voir, là, les Sénoufos aux pieds secs, là, plein de poussière, là, eux, là, ils ont fini par faire leur mal, là. Ils pensaient que le pouvoir allait être donné par... Vous voyez, un homme qui rejette sa nation, qui vient vous parler pour pouvoir être président. Vous l'avez cru que lui, il allait vous donner pouvoir, là. Non, parfois, l'école, c'est bien, quoi. Parfois, là, la méchanceté en soi, là, ça te détruit. Vous avez mis Ouattara, maintenant, Ouattara ne vous calcule pas. Il veut faire son royaume avec sa famille. Maintenant, vous, les Sénoufos, là, vous êtes là, comme ça. Vous êtes dans le pays, là, on dirait du vent. Même le vent fait du bruit. Même le vent fait du bruit. Même l'eau fait du bruit. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit? Peut-être un chiffon. Voilà, un chiffon. Chiffon ne fait pas de bruit. Tu les vois, les Sénoufos, maintenant, dans le pays, là, on dirait qu'ils ne sont pas là. On dirait qu'ils ne vivent pas. Les Koyaka, là, originaires de la Côte d'Ivoire, on dirait qu'ils ne sont plus là. Ahmed Bakayoko a été tué. Ça leur dit rien. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont dépassés dans leur propre nation. Ils pensaient que le pouvoir, on allait leur donner. Vous voyez? Ils pensaient que le pouvoir, là, ils allaient leur donner. Ils sont versés maintenant. Leurs enfants sont en exil. Ceux qui sont là, ils ont la bouche fermée. Quand il y a les élections, Ouattara dit, tu n'es pas dans lui, dans son RHDP, tu passes pas. Et puis dans le RHDP, là, lui fait passer ses parents pour être sûr que comme ses parents, là, ils sont pas vrais Ivoiriens. Là, pour être sûr qu'eux aussi, là, ils vont vouloir garder le pouvoir. Donc, ils vont vouloir que Ouattara garde le pouvoir. Ils n'ont pas besoin d'un Sénoufo qui va aller parler avec d'autres Ivoiriens pour monter des coups. So, Guillaume est en exil. On se demande, les Sénoufos disent quoi? Ils sont comme des chiffons dans ce pays-là. Ils font plus bruit. Tous les autres font des bruits. Les Fasco, les Guinéens, les Sissi là, les Maliens, tous les Maliens là. Et puis tous les Maliens qui ont refusé leur nation là. Ces bâtards, ces vendus là, eux là. Ils sont dans Côte d'Ivoire, c'est eux qui font bruit.
Tu es sur panel avec eux, ils te disent, ah, donc toi, tu es plus ivoirien que nous. Ils parlent au nom des Sénoufos. Mon dernier panel, là, les Maliens étaient là, ils ont dit les Sénoufos, là, ce sont des Maliens. Des Maliens, des Guinéens. Ils les ont tous enlevés dans le pays. Les Koyaka, ils les ont jetés hors du pays. Ils ont enlevé tout le monde dans le pays. C'est eux maintenant les vrais Ivoiriens. Et c'est eux là qui sont le poison dans notre nation. C'est eux les poisons dans notre nation. En réalité, nos parents, c'est nous faux là. Quelques-uns, peut-être 5% ont à voir encore avec Ouattara. Sinon, la plupart, là, ils n'ont plus à voir avec Ouattara. Mais comme c'est des nordistes, c'est des hypocrites, ils savent qu'ils ont fait tellement de mal. Ils savent qu'ils ont fait tellement de mal, ils ont peur que le pouvoir change et tombe dans la main d'un Bousmani, n'importe lequel. Ils ont fait tellement de mal, ils ont participé à tellement de complicité, ils ont été dans tellement de complicité. Ils ont peur. Avec leurs pieds secs. Il faut voir machin, c'est nous faut. Il faut voir dans le pays, là, Abidjan, là, machin, c'est nous faut. Tu les vois comme ça, on dirait ces chiffons qui passent. Un vrai traître. Oh, des fois, quand j'imagine comme ça, le temps où j'étais au pays et puis je voyais les Sénoufos, là, je savais, j'avais flairé le truc. Les gens, là, regarde-moi, toujours avec leur petit sac, en train de marcher, pieds secs comme ça, là, on dirait viande fumée, là. Pieds secs. Et puis, dans leur tête, il y a beaucoup de choses. J'avais pas menti. J'avais pas menti. J'avais raison. D'aujourd'hui, ils ont trahi la nation, ils ne peuvent plus parler. Ils ferment leur bouche. Leur poro, là, ne s'allume plus. Poro vaut plus rien. Ils ne peuvent même plus lutter pour la nation. Ils ne peuvent pas lutter pour la nation. Eux, dans un coin de leur tête, là, ils attendent que c'est nous, les Bousmani, là. Nous qui sommes venus massacrer avec leurs bêtises de poro, là. C'est nous, on vient pour enlever Ouattara. Et puis demain, ils vont venir encore. Ils vont venir comme ils se croient si intelligents, si malins. Ouais. Aniché. Franchement, merci. La Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. Maintenant, on doit se réunir. On doit s'unir. C'est comme ça ils sont. Hein? C'est comme ça ils sont. Et puis c'est ça qu'ils vont dire. Hein? Les Ivoiriens, on doit se réunir. Hein, mon frère? Non, Ouattara nous a fait trop de mal. Notre nation, on n'a jamais vu ça. On dirait comme s'ils ne sont pas à la cause de ça. On dirait comme s'ils ne sont pas à la cause de ça. Regardez leurs enfants. Et Dosso 15-15, Amiral Blindé, son frère, Ahmed Bakayoko a été déjà. Est-ce que vous pensez que ça le touche? Ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas, Amiral Blindé, que Ahmed Bakayoko a été déjà. Ça ne le touche pas. Quel est le sens du combat d'Amiral Blindé? Il n'y a pas de sens. Je le comprends. C'est normal. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa maman. Il a le droit de vouloir voir sa maman. Mais vous imaginez, on est obligé de passer à se mettre à genoux, lécher les pieds, demander pardon pour pouvoir aller dans son propre pays pour rendre visite à sa maman, voir sa famille. Est-ce que réellement, Amiral Blindé, là, c'est qu'il fait là? Est-ce que réellement, c'est vraiment ce qu'il a dans son cœur qu'il fait? Quelqu'un qui va aller voir ta maman, lui-même, il sait dans sa conscience, il n'a pas demandé pardon, là, il ne peut pas rentrer dans le pays là. Et puis il sait que pardon là, tellement le RHDP est vicieux là. Mon frère, tu ne viens pas comme ça. Ton pardon là, c'est trop facile. Il faut nous montrer que ton pardon là, on doit accepter. Maintenant, il se retrouve à attaquer Soro. Des fois, même quand tu l'entends attaquer Soro là, si tu pouvais prendre son cerveau, l'ouvrir pour vérifier si la façon dont il attaque Soro là, si c'est vraiment sincère, tu vas voir quelque part là, c'est pas sincère. C'est pas sincère. Mais comment il va faire? Il veut aller voir sa famille. Il fait comment? Il veut aller relancer ses projets dans le pays. Il fait comment? Il a quel autre choix que de faire ça? Dosso 15-15, vous allez voir, il va faire pareil. Vous pensez que Dosso 15-15, il va dire non, moi j'ai changé de camp, et puis venir faire vidéo pour faire Atalakou d'Alassane, et puis sans jamais attaquer Soro. Ça ne va pas passer.
C'est tellement facile de venir dire, oui, Gbagbo là, hein, Gbagbo a déjà nos parents, Gbagbo a déjà... Le RHDP n'est plus là. Eux, l'affaire de Gbagbo, ils ont déjà réglé l'affaire de Gbagbo. Voilà. Ils ont déjà réglé l'affaire de Gbagbo. C'est maintenant que Gbagbo sort pour nous expliquer que lui, il avait vu Kadhafi avec sa petite femme et que Kadhafi lui avait dit ça. 25 ans après, il vient nous raconter ça. On va faire quoi avec ça? Tu n'as pas dit ça au pays quand tu étais là. Tu n'as pas dit ça quand tu étais face à Ouattara en 2010. Tu n'as pas dit ça à la CPI. Tu viens de dire ça maintenant, on va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? On ne peut rien faire avec ça. Pourquoi tu nous dis ça? Ça nous sert à quoi? Kadhafi est mort. Quand il était vivant, tu pouvais dire ça, tu n'as pas dit ça. C'est la vérité. Quand Kadhafi était vivant là, et puis il pouvait dire c'est vrai là, tu n'as pas dit ça. C'est vrai, est-ce que je mens? Tu n'as pas dit ça. Tu as dit devant Ouattara que tu allais dire tout qui est derrière. Mais ce que tu expliques que Kadhafi t'a dit là, nous on comprend clair dedans. Pourquoi tu n'as pas dit ça face à Ouattara en 2010? Pourquoi à la CPI tu n'as pas dit ça? En fait, ces genres de choses là, ça existe. Hein? Et puis les gens, ils veulent que moi, du haut de mon âge et ma conscience, de faire comme si... Vous voyez, ils ont cette notion de taper l'œil dessus. Ça veut dire ça là que Gbagbo fait là. Ça là que Gbagbo, tu juges ça comment en tant qu'être humain normal. Bon, enlève l'image de Gbagbo. Colle ça à Blé Goudé. Si tu enlèves l'image de Gbagbo et puis tu colles ça à Blé Goudé, comme si c'était Blé Goudé qui avait dit ça là. Voici ce qu'ils allaient dire. On s'en fout de ce que tu dis. Ah bon, tu savais ça? Et puis tu n'as rien dit. Comme aujourd'hui, ils détestent Blé Goudé là. Tu enlèves l'image de Gbagbo et tu mets Blé Goudé qui est en train de dire ça. Les pro-Gbagbo vont dire, on s'en fout de ce que tu dis. Ah bon? Donc Kadhafi t'avait dit ça et puis tu n'as jamais rien dit. Kadhafi t'avait dit ça et puis quand tu es venu face à Ouattara là, tu n'as rien dit. Hein? Tu es un bâtard. Toi, Blé Goudé, quand on dit que tu es un maudit là, c'est que tu es un maudit. Donc tu savais les vérités puis tu n'as pas dit ça. Ça là, c'est comme ça qu'ils vont parler à Blé Goudé. Mais, quand tu ramènes l'image de Gbagbo, là, ils n'ont plus rien à dire. Je te dis, c'est la vérité. Quand tu ramènes l'image de Gbagbo, là, ils n'ont plus rien à dire. Mais, asseyez-vous. Et puis, asseyez-vous et puis soyez logique vous-même. C'est pour ça que Ouattara, il a fait 15 ans. Parce que vous œuvrez dans le mensonge. Et pourtant, vous dites que vous êtes des croyants, des chrétiens, des catholiques, des gens de prière. Vous mentez. Vous mentez à vous-même. Vous voulez mentir à tout le monde. Asseyez-vous et dites la vérité. Quand vous allez dire la vérité, là, les prochains qui vont venir demain être président, là, hein, ils sauront comment marcher. Ils sauront qu'on marche avec sa nation. On ne marche pas dans la discrétion. On ne marche pas dans le vice. Tu fais du vice. Et puis après, quand ça te tombe dessus, c'est là que tu expliques. Il faut dire la vérité. Moi, je vous invite, mes parents Bousmani, là, à dire la vérité. Vous ne pouvez pas... Les djoulas, là, eux, ils cachent pour eux. Ils parlent qu'à la mosquée. Ils parlent à la maison. Mais vous, là, il faut dire la vérité. Nous, là, nous sommes une nation. Nous sommes une population de... Nous sommes des personnes, une population de personnes qui aiment dire la vérité. Normalement, le BT, là, il aime dire la vérité. Le Dida aime dire la vérité. Les Adjoukrou, les Ébriés, etc. Normalement, on aime dire la vérité. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Vous publiez les vidéos de Gbagbo, on aurait dit que c'est quelque chose de bien qu'il a dit. Bien au contraire, quand tu t'assois et puis tu dis, mais attends, il y a eu la rébellion dans notre pays. Les gens ont été massacrés, Gbagbo. Tu as vu Kadhafi. Kadhafi t'a dit... Qui est venu le voir à cause de l'argent? Kadhafi dit qu'il a donné les armes à un tel. Il t'a tout dit, Gbagbo. T'as tout dit. Des fois, non, c'est... Non, nos parents africains, c'est pas la peine, quoi. Je comprends pourquoi l'Afrique est en retard. On n'a que des manipulateurs à chaque fois, au devant de nos nations. Il faut dire la vérité.
On n'a que des manipulateurs. S'ils ne sont pas là pour manipuler, ils sont là pour dire les gens. S'ils ne sont pas là pour manipuler, ils sont là pour comploter, pour qu'on dise les gens. S'ils ne sont pas là pour manipuler, ils sont là pour voler. Que des manipulations en manipulation. Que de manipulation en manipulation. C'est chaud, ça donne froid au dos. C'est ça qu'on dit, ça donne froid au dos. Je l'ai vu la vidéo de Babo et j'ai écouté. J'ai eu même à discuter de ça avec Rigole. Excuse-moi Rigole. Et d'autres personnes. Amiral Blenda a lancé panel pour dire, vous voyez, même les RDS ont lancé panel, dire Babo a lancé des pics à Simone. Ça sert à quoi? Une histoire, 25 ans après, tu viens dire, ouais, quand je suis allé là-bas, là, quand Kadhafi m'a expliqué, on m'a dit, oh, on a dit que tu n'aimais pas les musulmans. Puis il a dit, non, mais ma femme qui est là-bas, là, ma femme, là, je parle de Nadine Bamba, ma femme, là, elle est musulmane. Ça, là, c'est lancé pique à Simone Babo. C'est lancé pique à Simone Babo. On peut expliquer ça autrement, mais c'est lancé pique. Mais c'est normal, il a le droit de le dire. Le vrai message qu'il voulait passer, là, c'est ce qu'il dit que Kadhafi a dit, les noms. Qui t'a dit? Et puis Kadhafi lui a dit, c'est un tel, là. Et puis lui, il a donné les armes. Babo a gardé cette information pour lui. Tu as gardé cette information pour toi. Ces pays, on a suivi le procès du début à la fin. Tu n'as même pas parlé de ça. C'est impressionnant, quoi. Des fois, je suis assis comme ça, on dit, ouais, le PPACI, non, Gbagbo doit continuer. Et puis demain, vous allez voir. Et ils disent, non, ce sont les gens qui ont choisi, ce sont les gens du PPACI qui ont choisi. Voilà. Ce sont les gens du PPACI qui ont choisi que Gbagbo continue. Ah. Les gens pensent que affaire de politique, là, c'est une histoire de cour commune. Ce n'est pas une histoire de cour commune. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a choisi que Gbagbo reste. C'est parce que lui-même, il est dans le schéma. Ça, c'est la politique, la réalité de la politique. Vous avez compris? C'est la réalité de la politique. Il est bien ancré dans ce schéma-là. Mais quand on s'assoit et puis on dit, voici des gens comme les Lida Kwasi qui ont vieilli. Des gens qui ont lutté, qui ont vieilli. Quand Gbagbo n'était pas là, les gens ont continué à lutter, qui ont vieilli. Toi, tu viens, tu fais partie politique. Toi-même, le prophète qui a dit à 70 ans, 75 ans, on ne peut plus là. Toi, tu fais partie politique, tu vois ton état. Regardez vous-même, hein? Regardez vous-même. Il ne faut pas regarder le corps. Hein? Souvent, le cerveau, il est jeune. Tu ne fais pas attention qu'en fait, tu as un certain âge. Vous-même qui regardez la vidéo, qui regardez mon direct, ça vous arrive des fois de penser très jeune. Même des fois, vos pensées vous dépassent. Les blagues vous dépassent. En fait, ça ne va pas avec l'âge. Ce que montre votre corps, là, le cerveau ne va pas avec. Sinon, normalement, là, Gbagbo doit montrer l'exemple. Céder la place, être là pour être les conseillers de ceux qui vont continuer. Ça démontre par A plus B que lui, là, il n'était pas venu en pouvoir pour périr au pouvoir. Parce que parti politique, là, c'est un pouvoir aussi. Hein. C'est un pouvoir aussi. Ça veut dire, si les Blancs l'avaient soutenu, là, il allait taper des années au pouvoir. C'est ce qu'il est en train de démontrer. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez. Les Africains se battent là. Ils se battent pour le meilleur. Tout doit être meilleur partout. Tout doit être meilleur partout. Reconnais ton âge, cède la place. Reconnais ton âge et cède la place. Il y a des gens qui ont lutté avec toi depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis plus. Cède la place. Les jeunes qui sont là, cède la place. Parce qu'il n'y a que des jeunes encore, ils vont se battre après entre jeunes. Entre Blé Goudé, Soro, le petit Jean-François Kouassi, les Thiam, les trucs, les Bion, les Assalé Tiemoko. Voici une génération. Ils vont se battre entre eux, ils vont se débrouiller. C'est de la place. On dit non,
Eh, nanani, on continue, pareil, c'est notre fétiche. Foutez des gens, quoi. Vous foutez des gens, vous. Vous foutez des gens. Vous pensez que nous, on va soutenir ça. Vous foutez des gens. Moi, je connais mes parents, là. Mes parents Dida Bété, là, je les connais. C'est des gens, quand ils sont au devant d'une chose, là, ils veulent rester dessus jusqu'à la mort. Allez-y voir chez nous, chef de village, là. Quand il est nommé, là, il doit mourir, là. C'est comme ça. C'est la mentalité de chez nous, là-bas, là. C'est la mentalité. Vous pensez que Gbagbo, il a envie de quitter. C'est comme un chef de village. Là où il est, là, il a la même pensée que nous, Dida Bété, là, c'est la même chose. C'est la vérité. C'est quoi ça? C'est quoi? Où on doit aller jusqu'à bannir le PPACI pour respirer dans le pays là. Si toi, Gbagbo, tu restes, tu vois que Ouattara, il est bête. Si toi, tu restes là, tu es en train de nous montrer qu'en fait, c'est toi qui complotes pour que Ouattara, il reste. Parce que on va comprendre quoi? Tu as dit que tu ne vas pas aux élections. Et puis aux législatives, tu viens encore parler. Fallait te taire, laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Toi, tu sais que tu as un parti politique. Il y a des gens là qui sont députés. Leur paye là, leur permet de nourrir leur famille, de ramener l'argent dans les caisses, nourrir leur famille, s'occuper de leur famille. Et quand on dit leur famille là, c'est eux, leurs enfants, plus la famille de leurs frères et sœurs. Toi, tu veux que les gens ils crachent dessus. Et puis quoi? C'est toi, tu vas les payer après. Les 3 millions par mois là, c'est toi, tu vas les donner. Pour qu'ils puissent nourrir leur famille. Ça veut dire, toi, tu veux qu'ils fassent rien et puis ils vont se retrouver en galère, ils sont rien. Et tu ne leur payes pas. Non, c'est abusé, quoi. C'est abusé. J'ai même entendu que le PPACI fait cotiser 1000 francs pour aider les prisonniers. PPACI de Gbagbo. Gbagbo, l'argent que tu touches là. On a besoin de cotiser 1000 francs. Pour des enfants qui sont... Non, des fois... Je remercie Dieu que je ne suis pas comme ces gens-là. Je remercie Dieu que moi-même, je suis Dida de Zikisso. Et les guerriers, là, même les guerriers guébiers, là, ils viennent de chez nous, Zikisso. Je remercie Dieu. Je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas être comme vous. Je ne peux pas cautionner ce que vous cautionnez. Là, ça s'appelle la sorcellerie. Ce que vous faites là. En fait, vous pensez que faire la sorcellerie, là, vous pensez que c'est juste faire du mal à quelqu'un? Il y a des gens, ils ont la spiritualité là pour faire du mal aux gens. Mais il y a des gens là, ils ont la sorcellerie naturelle. Et vous avez la pure sorcellerie naturelle. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous voulez justifier ça. Il y en a là. Leur seul combat, là, ils te disent Gbagbo. Hein. Mais si tu regardes, c'est parce qu'ils sont bêtés. Il y en a là. Ils disent Gbagbo. Si tu regardes là, ils sont bêtés ou ils sont moitié bêtés. En fait, c'est ce côté-là qui fait qu'ils sont comme ça. Si c'était vraiment politiquement, ils parlent là, ils allaient dire à Gbagbo, cède la place. Il y en a marre. Tu as dit qu'on ne pouvait pas dépasser. Tu es arrivé à 80 maintenant. C'est bon, il faut laisser. On aura ton état. Même si dans ton cerveau là. Parce que je vous dis, le cerveau et le corps, ce n'est pas la même chose. Le corps, Gbagbo, l'état on voit là, ce n'est pas bon. C'est mieux, il se repose. Mais il y a des gens, ils ont la sorcellerie. De leurs ancêtres là. De leurs ancêtres, depuis loin. Ils ont ça. C'est la méchanceté. Ils veulent te voir mort, fini. Ils veulent te voir mort, sur le carreau fini. Vous dites, Ouattara doit partir. Mais quelqu'un de conscient, là, réellement conscient, là, il sait que là, ça y est, personne n'a rien créé. Ouattara va faire ses 5 ans. Ou il part pour ses 5 ans. J'espère qu'on va avoir une surprise. Mais Ouattara part pour ses 5 ans. S'il doit partir pour ses 5 ans, c'est maintenant qu'ils doivent positionner quelqu'un. Qu'à chaque fois, ils organisent des meetings. Gbagbo accompagne la personne. Et puis, voilà, la personne parle, il le laisse parler. On dit Gbagbo est là, c'est le poulain de Gbagbo, c'est ci, c'est ça. Tout le monde est derrière lui, on le prépare maintenant. Et puis, sillonne pour galvaniser des gens. Et puis, ils encadrent leur truc pour que ça soit maintenant un truc bien. Pas les meetings où les gens viennent danser et puis partent là. On fait carré pour réveiller l'esprit des Ivoiriens. Mais non. On dit non, c'est Gbagbo qui doit rester. Il reste là. Il va céder la place quand? En 2029, où ça sera trop tard.
ou en 2030, vous allez nous dire que vous allez nous proposer Gbagbo en 2030. Si ça ne va pas dans vos têtes, là, je ne sais pas, votre sorcellerie, vous avez l'habitude de boire dans les crânes des gens, là. Si ça ne va pas dans vos têtes, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça va se passer, ça. Vous avez compris? Il y en a marre, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça va se passer. C'est la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de vous parler. Parce que nous, les Dida, on aime dire ce qu'on pense. Les BT aiment dire ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, là, les BT, là, maintenant, ils sont devenus bizarres. Ils disent plus ce qu'ils pensent. Tu vas les inviter au restaurant, là, ils vont te dire ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Mais des hypocrites sont devenus des hypocrites. Ils sont devenus comme les xénophobes. Ils sont devenus des hypocrites. C'est la vérité. On ne peut pas dire ça. Est-ce que cette vérité-là, on ne peut pas la dire? Est-ce que c'est méchant, c'est mauvais? On n'est pas méchant. Il y a des familles qui ont lutté pendant des années. Avec Gbagbo, l'ont soutenu. Malgré les bêtises, ils l'ont soutenu. Mais à un moment, là, si politiquement vous voulez gagner, là, le PPACI a été créé. Il y a des gens dedans, des caractères. Il y a les Koa Justin. Il y a les Damana Picasse. Il y a Lida Kwasi, il y a même l'autre là, le militaire là, dont tout le monde parle, qui a le caractère. Il y a des gens, on peut les mettre maintenant et puis se mobiliser. Vous les bêtez, vous allez venir, vous pensez qu'à la nation, vous allez nous imposer votre mentalité. Le pire, c'est que vous les bêtez là, vous avez trahi Gbagbo. Toute la nation sait que dans la lutte de Gbagbo là, vous l'avez trahi. 80% des BT l'ont trahi, lui ont tourné le dos. C'est les autres qui ont lutté. Vous venez maintenant, vous voulez vous ériger en BT, vous voulez vous ériger en inventeur de combat. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Nous les Dida, on a perdu beaucoup de gens, beaucoup de grands leaders. Vous avez compris? Beaucoup de gens ont perdu. Côte d'Ivoire là doit avancer. La Côte d'Ivoire là doit avancer. Le pire, certains, ils sont en Europe. Ils sont en Europe et puis ils font mentalité de sorcellerie, des sorciers ici. Quand vous voyez dans ce pays-là, Macron, à quel âge il a été président? Des gens à quel âge? Parce que pourquoi? Dans les partis, là, ils ont cédé la place aux gens. Vous pensez que les Hollande, etc., tous ces gens-là, ils n'avaient pas envie de continuer. Vous pensez qu'ils n'avaient pas envie de continuer. Mais à un moment donné, là, il faut savoir céder la place. Quand ça ne va pas, là, il faut céder la place. C'est quoi? C'est politique, non? Les idées sont là, non? Le parti a des idées, non? C'est les idées qu'il faut véhiculer, non? Est-ce que ça, là, on a besoin? On a besoin d'un extraterrestre pour ça. Le parti, il a déjà ses idées sur lesquelles marcher. Il a déjà des gens. Si on arrive au pouvoir, là, telle personne est censée déjà être Premier ministre. Lui est déjà député. Lui est ministre de l'économie. Tout est déjà carré. En politique, tout est carré. C'est les Noirs qui pensent que tout n'est pas carré. Tout est déjà carré. Sauf que ceux qui ont envie de manger, qui n'ont pas envie de travailler, ils ne vont pas travailler, ils vont manger, c'est tout. Dans le pouvoir de Gbagbo, c'est ce qui s'est passé. Nos parents, là, on doit reconnaître. Moi, là, mes parents Dida, là, beaucoup étaient avec Gbagbo. Les BT, là, beaucoup de gens ont été avec Gbagbo. Il faut reconnaître que nos parents, là, ils ont zaillé. Il faut le reconnaître pour qu'on puisse se corriger. Nous, là, nous, les Bousmane, on doit se corriger. Ils ont zaillé, mais c'est la vérité, ils ont zaillé. Certains même, là, je parle, là, ils ont leur oncle ou tante qui était dedans. Pour aller dire, même pour calculer quelqu'un de leur famille, là, c'est comme si c'était une révélation. Ils marchent caillardement quand ils arrivent, ils se prennent pour des boss. Ils se sont amusés, ils n'ont rien fait. Je le dis, c'est la vérité. Gbagbo sait. C'est la vérité. Nous, c'est la vérité. C'est que je dis là, sur Dieu que c'est la vérité. Vous allez vouloir refuser ça, mais au fond de vous, votre conscience ne peut pas vous mentir. Les nôtres, là, ils se sont amusés avec le pouvoir. Ils ont cru que c'était de l'amusement. Le pays était chaud, divisé, ils cherchent femme. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où?
Là où il faut mater, là, eux, ils cherchent femmes, ils s'amusent. Ils cherchent les grosses voitures, font des cadeaux. C'est nos parents qui ont fait ça, c'est les nôtres, ils ont fait ça. C'est la réalité. Vous-même, vous êtes là, là. Quand vous vous asseyez là, vous dites, Ouattara est en train de nous apprendre comment on fait la politique. Vous-même, là, forcez-vous, vous êtes déjà dit ça une fois. Ouattara est en train de nous apprendre comment on fait la politique. En politique, on ne s'amuse pas. Vous-même, vous dites ça. Ça veut dire que les nôtres ont zaï. Quand tu dis Ouattara est en train de nous apprendre la politique, c'est que les nôtres ont zaï. C'est normal. Tant que vous ne reconnaissez pas ça, là, vous allez avancer. Vous allez vous mentir à vous-même. Vous allez vous mentir à vous-même. Il y a des gens, tu parles avec eux. Oh, Gbagbo, non, mais tu sais, Gbagbo, Gbagbo quoi? Gbagbo quoi? Allez, quoi, Gbagbo? Tu veux qu'on parle quoi, Gbagbo? Toi, ça t'arrangerait que moi, je t'appelle. J'ai dit, oh, il faut me couvrir. Pour ceux qui comprennent, il faut me couvrir. Je t'envoie un courrier. Renvoie-moi-le, comme ça, on sait que ça vient de chez toi là-bas. Et tu demandes à ce que je fasse ça, je fasse ça. Ok. Ça, c'est un plan entre nous. Je fais mon plan, ça capote, je viens devant les gens et puis je dis, mais moi j'ai appelé, c'est moi j'ai appelé l'autre, j'ai écrit le courrier, je lui ai dit de le renvoyer comme ça, comme si c'était lui qui me l'avait écrit. Est-ce que ça déjà, ça se fait? Humainement, là, est-ce que ça se fait? Toi, tu vas confier quelque chose, tu vas mettre quelqu'un dans un plan que peut-être il n'aurait pas accepté. Mais juste par bon sentiment, il a accepté de jouer le jeu. Ok, parce qu'il a pensé à ta population ou à ta famille. Bon, vous avez fait le truc, ça a capoté. Maintenant, toi, tu viens, sans lui demander son avis, tu viens mettre ça au doigt de tout le monde et tu mets son nom dedans. Ça ne se fait pas. Ça, là, c'est Zaï, ça ne se fait pas. Parce que vous avez fait ça dans le secret. C'est parce que ça a été dans le secret que l'autre, il a joué le jeu. Si tu avais dit ça devant le peuple, il n'allait jamais jouer le jeu. C'est la vérité. Ou bien on ment. Les problèmes, regardez les problèmes. On ne sait même plus par où commencer. Pour enlever Ouattara là, on ne sait même pas par où commencer. C'est la vérité. Vous pensez que les gens n'ont pas essayé? C'est la vérité. Toi, Ouattara est en exil. Il est bien en exil là-bas. Bien, bien, bien. Le pays est tranquille. Tu le fais rentrer. Non. Tant que vous n'allez pas reconnaître tout ça, là, je pense que les choses ne vont pas changer. Tant que vous n'allez pas reconnaître ça pour changer les choses, là, je pense que les choses ne vont pas changer. C'est chaud, quoi. On t'appelle, les jeunes sont là, il faut venir parler avec eux. Quelqu'un d'autre, là. Si c'était Ouattara, là, on dit, oh, il y a les rebelles là-bas, viens, ils veulent te parler. Ça fait longtemps que Ouattara a mis un coup en place. Ça fait longtemps que Ouattara a mis un coup contre eux en place. Et il est capable, Ouattara, d'aller les voir. Oui, qu'est-ce qui ne va pas, les jeunes? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, papa, tu sais, nanana, ok. Oh, mais vous n'allez pas rester comme ça à cause de l'argent. Non, moi, je ne suis pas venu au pouvoir pour que les Ivoiriens restent en dehors du pays. Je ne peux pas accepter ça. Il faut rentrer. Vous avez besoin de combien? Ah, on a besoin de 5 millions chacun ou 10 millions chacun. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est pour ça que vous allez rester ici, vous plaindre alors que moi je suis au pouvoir. Et puis j'ai besoin de vous pour bien gouverner le pays. Et puis voilà, Ouattara va décaisser l'argent là. Allez leur donner. Bah, il sait que s'il leur donne là, il a déjà gagné 90% de confiance sur eux. Voilà. Et puis maintenant là, pour gagner les 10% qui restent là, ou 8% encore plus sur les 10% qui restent là, il va leur dire, toi, tu occupais quel poste dans l'armée? Adjudant-chef. Mais j'ai besoin de toi. L'autre est le commandant. Mais la nation ivoirienne a besoin de vous. Il faut rentrer. Vous faites quoi ici? Vous avez eu un souci avec Bédié, mais moi, je ne suis pas Bédié. J'ai quoi avoir dedans? Mais je me porte garant pour faire en sorte que vous allez bien. C'est tout. Est-ce que c'est tout ce que vous avez besoin? Et puis maintenant, là, il va aller placer les lance-roquettes. Il va envoyer des gens dans la nuit. Ils vont creuser des trous, ils vont se cacher, des lance-roquettes et des bombes. Il va leur envoyer. Dès qu'ils rentrent, qu'il est sûr qu'ils sont rentrés là, il les fait liquider à la frontière. Maintenant, il va s'asseoir.
à servir de leçon de ceux qui veulent commencer. Est-ce que c'est pas ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas ce que fait Ouattara? Est-ce que c'est pas ce que fait Ouattara? Le pays, là, tremble. Personne ne veut parler. Quand tu les appelles au téléphone, ah, mon frère, moi, je ne peux pas parler. Oh, tu sais, ici, on est sur écoute. Oh. Ah, mon frère, bon. C'est pas ce que fait Ouattara. Autant de Gbagbo, il faut reconnaître, ils ont zaillé. C'était olé, olé. Tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse. Comment tu peux t'amuser? C'est la vérité. Même moi, ça me fait mal. Parce que vous, comme moi, on se retrouve dans une situation qu'on n'a même pas cherché. Vous êtes venu maintenant défendre la cause de Gbagbo, vous vous retrouvez maintenant bloqué. La cause d'une personne qui a créé des problèmes qui ne devaient même pas être là. Sérieux, ça ne devait pas être là. Vous pensez que Guy Robert, s'il était resté, il allait s'amuser? Il n'allait pas s'amuser. Ah ouais, il n'allait pas s'amuser. Les nôtres se sont amusés, il faut le reconnaître, ça fait mal. Même moi-même, quand je réfléchis comme ça, la situation, tous ces jeunes en exil, au Burkina, au Ghana, etc., tous ces gens morts, même des leaders politiques dans le camp de FPI, des gens qui ont été déjà, quand je pense que ces gens-là, s'ils avaient laissé de côté l'amusement, beaucoup d'entre eux seraient vivants. C'est la vérité, hein? Rien que pour commencer par eux, là, beaucoup d'entre eux seraient vivants. Vous voulez mentir, quand vous êtes sur la toile, vous mentez. C'est Gbagbo, on connaît Gbagbo. Avec le combat là, on a tous compris que la plupart là, quand vous allez, on va vous citer là, pour la plupart, vous êtes bêtés. Ou vous êtes mélangés bêtés. Ou vous êtes dans un truc de Mougouli. C'est pour ça que vous menez combat de Gbagbo. Voyez, c'est dans le combat de Gbagbo là que les gens peuvent Mougou. C'est vrai. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Je ne mens pas, c'est la vérité. Je ne mens pas. Quand il y avait les manifestations à Paris, là, il y a mon frère, là, je crois qu'il est sur le panel. Il m'a appelé, il m'a dit, oh, bijou, oh, c'est la première fois que je viens dans les manifestations, mais maintenant je vais venir. Ah, j'ai compris pourquoi les gens, ils viennent tout le temps dans les manifestations. Oh, les Gaules, elles viennent, mais il faut voir. Je jure si je mens. C'est un frère bêté. Je jure que Dieu me tue si je mens. C'est pour ça. Ou bien, vous ne voulez pas qu'on se dise la vérité. Si on ne dit pas la vérité, on ne va jamais prendre ce pouvoir-là. Si on ne dit pas la vérité, on ne va jamais prendre ce pouvoir. Les PDCI peuvent prendre ce pouvoir-là. Pourquoi? Eux, c'est des gens, ils ne font pas de bruit. Eux, ils cherchent qu'à manger. Ils n'aiment pas les problèmes. Eux, ils prennent pouvoir, là, ils sont capables de faire la paix avec tout le monde. Et puis, eux, ce qui compte pour eux, là, c'est manger seulement. C'est tout. Donc, vous, les pro-Gbagbo, là, comme vous êtes devenus, vous n'êtes pas les pro-Côte d'Ivoiriens, vous êtes les pro-Gbagbo. Comme pour vous, là, c'est pro-Gbagbo, là. Dans quoi vous êtes, là? Il faut reconnaître, pardonner. On vient du même coin. Les nôtres, là, ils ont saillé. Vous voulez vous mentir, oh. Vous voulez, là, c'est vous voulez vous mentir. Sinon, la vérité au fond de vous, là, vous savez que les nôtres, là, ils sont saillés. Ils sont saillés. Toi, tu reçois Jack Lang, depuis tu le ramènes à la rue Princesse. Vous pouvez me dire, la rue Princesse, là, est considérée comment en Côte d'Ivoire? La rue Princesse, là, c'est considéré comment en Côte d'Ivoire? C'est comme si quelqu'un vient te voir et puis tu le ramènes à Boîte Boulogne. On sait comment Boîte Boulogne est considérée en France. Ou bien je mens. Tu vas à la rue Princesse, tu es un président, tu vas en boîte de nuit, tu vois ça où? Tu as vu ça où? Bon, il y avait quoi à montrer à la rue Princesse là-bas? Écrivez-moi dans les commentaires. À la rue Princesse là, il y avait quoi à montrer? À Jack Land là, qui est venu là, il y avait quoi à lui montrer à la rue Princesse? Les nôtres là, ils se sont amusés. Et quand je vois, je réfléchis, j'ai dit, en fait, les gens nous manipulent. Les gens manipulent les gens. J'ai l'impression qu'en fait, ils font tout pour que Ouattara continue à rester, on dirait. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ils ne sont pas chrétiens. Hein. Les gens que vous citez, nos leaders, il n'y a pas un qui est chrétien, il n'y a pas un qui est musulman. C'est tous des francs-maçons. Et ils sont dedans. Est-ce que vous savez qu'il y a des lobbies, il y a des loges pour les religieux, là. Il y a des loges pour ça. Que ce soit musulmans ou chrétiens, il y a des loges pour ça. Les politiques, là, ce sont des manipulateurs. Ils vont aller à l'église parce qu'ils savent que c'est un moyen
de se mettre des chrétiens derrière eux, de se mettre des populations qui adhèrent à ces religions derrière eux. C'est comme ça il faut. Quand l'autre il vient, il parle des musulmans, c'est pour se mettre les musulmans derrière. Sinon, réellement, là, ils sont tous francs-maçons. Et dans les francs-maçons, là, chacun a son grade. Ce qui est décidé là-bas, là, c'est ce qui se suit. Il dit, vos leaders, là, on fait que manipuler les gens. Bon, Gbagbo, là, s'il reste président du PPACI, ok. On va dire que s'il reste président jusqu'en 2030, c'est qu'il va être candidat. Vous pensez que Ouattara, il est bête? Si lui, il est là jusqu'en 2030, il est encore vivant, même il est en fauteuil roulant, là, ils vont dire qu'il se présente aussi. Ah ouais, vous pensez qu'ils sont bêtes? Mais en fait, si Ouattara se présente en 2030 et puis il continue à gouverner encore en 2030, là, ça sera de la faute à qui? Ça sera de la faute à Gbagbo. Ça sera de la faute à Gbagbo. Parce que Ouattara, il a dit, clair devant nous, soit on cède la place à la jeunesse ou on continue. Si vous continuez, je continue. Si vous, là, vous continuez, je continue. Si Gbagbo veut se présenter en 2030, Ouattara va continuer. Et puis Ouattara ne va pas le laisser se présenter. Voilà. Il ne va pas le laisser se présenter. Mais rien que pour le fait qu'il a voulu se présenter, là, Ouattara va se présenter et puis va rester encore. Dans ça, là, vous n'imaginez pas qu'il y a une manipulation qui est cachée derrière. Vous n'imaginez pas qu'il y a quelque chose qui est caché derrière quand on fait en sorte pour que Ouattara continue. Moi, je ne suis pas bête, hein. J'ai réfléchi. Mon cerveau, là, il est fait pour réfléchir. Mon cerveau, il est fait pour réfléchir. Vos leaders, là, à bonne réflexion, là, moi, je n'ai pas confiance. Il y a tellement de choses. Toi, tu dis au législatif, bon, tu n'as pas voulu aller à la présidentielle. Ok. Au législatif, tu viens encore, tu parles. Non, moi, je ne soutiens personne. Il ne faut pas que quelqu'un soutienne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ton parti n'a pas besoin d'argent, quoi. Donc, toi, tu as l'argent, quoi. Et puis, maintenant, vous faites cotiser 1000 francs aux gens pour aider les gens de la prison. Regardez-moi ça. Toi, tu touches ta rente et puis tu touches encore plein d'autres argent derrière et les autres, tu veux qu'ils soient en galère. Comment toi, dans la tête, toi, tu peux dire aux gens de délaisser leur propre région? Comment toi, tu peux dire aux gens, regarde, maintenant, l'autre là, comment il s'appelle? Prince Dali a perdu le poste de député chez lui, chez ses parents, à Lakota, chez lui. C'est un étranger qui est là. La mairie, là, tu vas dire encore, tu vas venir te ramener encore, et puis parler encore, et de rester dans ton coin, là. Tu vas venir parler encore. Et puis c'est un étranger maintenant qui va être là. Et puis vos imbécilités, les bouclés, et puis les etc. là, ils vont débarquer sur panel maintenant pour dire, ouais, non, c'est ça les djoulas qui sont partout, c'est eux qui sont élus, vos mercons à vous tous. Vous avez compris? Vos mercons à vous tous, du premier au dernier. Vous avez compris? Toi, tu peux laisser l'héritage de ta famille à quelqu'un d'autre. Toi, tu peux laisser les biens de ta famille. Quelqu'un d'autre va venir les prendre et puis tu vas être d'accord. Quand un étranger vient et puis se met au devant de Lakota, chez toi, il vient au devant, il se met à Gagnoa chez toi, ça t'arrange. Tu es content parce que tu suis d'après toi un leader sans réfléchir et qu'il est en train de vous embobiner. Vous ne réfléchissez pas. Je préfère 1000 fois un Dida, même s'il est dans le RHDP parce qu'on a compris qu'il n'y a pas le choix. Un Dida, qui est Dida de chez nous, qui soit là, qu'il y a un Djoula qui va quitter chez Paou et puis va être devant chez moi. Mais c'est que nous, on est fini. Et puis maintenant, on va se plaindre, ah, il ne fait rien chez nous. Mais il t'a dit qu'il est venu pour faire quelque chose chez toi. C'est parce que toi, tu as senti que tu n'avais pas besoin qu'on fasse quelque chose chez toi. Voici pourquoi tu n'as pas mis ton frère. Tu estimes qu'on ne va pas donner les moyens à ton frère. Je préfère 1000 fois, même si on ne donne pas les moyens à mon frère, que mon frère nous représente. Que mon frère, même s'il est RHDP, on dit parti des oufouettistes. C'est un parti qui est composé uniquement que des gens du PDCI. Et RHDP, RDR, là, c'est un parti que Gbagbo a créé avec Johnny Kopena. Gbagbo a voix dedans. Donc, c'est un parti même qui appartient à Gbagbo. En réalité, là,
Un des deux là, il n'y a pas un seul qui appartient à Ouattara. Mais Ouattara fait sa politique sévère, parce qu'il dit qu'il a souffert pour venir là, c'est tout. Il fait sa dictature avec l'étranger. Les nôtres sont obligés de se soumettre. On leur donne, on ne leur donne pas. Je préfère le mien qui est là qu'un étranger qui va venir. Et puis maintenant, l'étranger, là, lui, il est député chez toi et puis il va devenir maire. Imagine. Imagine, tu laisses un étranger devenir député chez toi et puis il est maire de chez toi. Et puis maintenant, tu vas voir débarquer ses parents qui vont venir. C'est lui qui est maire, c'est maintenant lui qui va décider des ventes des terrains de vos parents, qui va décider de qui cède le terrain ou pas. Tu vas voir là, Djoulabougou là, c'était petit comme ça devient comme ça, balèze. Tu vas te plaindre, oh, nos terrains là, il a donné aux étrangers, ta mère con, c'est toi qui as voulu ça. Tu n'as pas dit, c'est Babo ton Dieu. Que quand tu vas à l'église là, c'est Babo tu pries. Quand tu vas à la mosquée, c'est Babo tu pries. Gardez-moi les bons cas se plaignent. Quand ils ont fini de se mougou, et puis il n'y a plus de mou, il n'y a plus de... Ça ne bande plus là. Maintenant, c'est là maintenant qu'ils viennent parler sur les panels. Regardez-moi ces imbécilités. Quand Ouattara à son tour ne se présentait pas, il combattait. Vous faites quoi? Les élections sont finies depuis là, vous faites quoi? Dabachi sur panel. C'est ça? Vous ne faites que parler, bla 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 bla, vous aussi faites oh, oh, oh. Quand on vous dit maintenant, bon, vous avez dit que l'élection, ça n'allait pas se passer, non, ça s'est passé. Maintenant quoi? Voici votre mot que vous répétez tous. Vous pensez que le pouvoir là, c'est éternel? Vous pensez que le pouvoir là, c'est éternel? Que Ouattara va pas partir, qu'il ne va jamais mourir? C'est ça que tu as à dire. C'est tout ce que tu as à dire. C'est tout, tu n'as pas honte quand tu dis ça. Quand tu as fini de dire ça, tu n'as pas honte. Tout ça là, c'était pour venir dire, vous pensez que le pouvoir là, c'est éternel, que Ouattara là, il est éternel, qu'il ne va pas partir. Honte à vous, honte à toi. Vous avez compris? Honte à vous, honte à toi. Vaut mieux fermer vos culs. C'est ça que les Marseillais disent maintenant. Là, ferme ton cul, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Prends tes deux jambes là, il faut les coller. C'est mieux comme ça. C'est la mort de Ouattara, tu attends. Ah bon? Qui t'a dit que Ouattara, il meurt en 2030, il ne sera pas vivant? Qui t'a dit que Ouattara n'est pas... Ouattara, là, en 2040, 2045, qui t'a dit qu'il ne sera pas vivant? Quand on ne peut rien créer, il faut te taire. Il faut vous taire. C'est la vérité. Je suis obligé de vous dire ça. Je sais que vous n'aimez pas. Mais c'est parce que je sais que vous n'aimez pas que je vous dis ça. Ah, moi, j'ai quelle solution? Moi, là, j'ai pas de solution pour quelqu'un. Moi, là, j'ai pas de solution pour quelqu'un. Parce que je n'ai pas l'intention de devenir président. Les gens qui gueulent, là, ils ont un prophète qu'ils veulent mettre au pouvoir. Ça a de trouver solution. Ouattara, hier, là, lui, gueulait, il a trouvé solution. Est-ce que c'est les autres qui ont créé sa solution? C'est lui, il a trouvé solution. Quand Gbagbo est parti voir Kadhafi, là, et puis il dit que Kadhafi, là, Kadhafi lui dit que les gens lui ont menti, que Gbagbo n'aimait pas les musulmans, tout ça pour qu'il les finance. Là. Mais c'est les Ouattara derrière. C'est les Ouattara. Il est en train de parler des Ouattara. Ouattara, là, à son temps, là, il a creusé les trous pour trouver la solution. S'il fallait mentir, il est parti mentir. Il a menti à Kadhafi comme il a menti à tous les nordistes de Côte d'Ivoire. Il a tout fait pour trouver sa solution. Vous faites quoi? Vous racontez les histoires 25 ans après. Histoire que vous avez su. Vous n'avez pas dit à la population, vous avez gardé pour vous comme des manipulateurs. C'est maintenant vous venez, vous voulez nous raconter, ah, je suis allé en Libye, j'ai vu Kadhafi. Kadhafi m'a dit, oh, mais comment je te vois là? Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais donc les gens m'ont menti. Ah, les gens, mais quoi, ils vous ont menti sur quoi? Mais les gens m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que nanani, ils m'ont dit ça. Ah, mais ils vous ont dit ça. Mais ma femme là qui est là-bas là, mais c'est une musulmane. Oui, ma femme là qui est là-bas là, c'est une musulmane. Ah, quoi, c'est une musulmane? Oui, c'est une musulmane. Donc ils m'ont menti. Mais qui vous ont menti? Ah, c'est un tel. Mais eux de me dire qu'ils voulaient l'argent. Et puis j'allais leur donner l'argent là. Hein? Et puis il a dit, Kadhafi leur a dit, pourquoi vous m'avez menti? Si vous voulez l'argent là, il fallait me dire pourquoi je vous donne l'argent. Ça veut dire c'est Kadhafi qui dit ça.
Bon, derrière ça, là, Kadhafi a fait quoi après? Est-ce qu'il finalement il t'a aidé? Il t'a pas aidé. Finalement, là, est-ce que Kadhafi t'a aidé? Il t'a pas aidé. Tu racontes quoi? Tu viens nous raconter ça? Kadhafi t'a dit ça pendant que tu étais au pouvoir là-bas, là. Pendant que tu as subi la rébellion ou le premier coup d'État, là. Kadhafi t'a dit ça. Ça a dit ça, c'était au temps de Oufoué, de IB, sa première rébellion. Avant même les négociations, c'est tout ça. La première rébellion. 25 ans après, peut-être même 27 ans après, ah, tu viens t'asseoir, tu viens te foutre de nous, tu veux nous raconter ce que tu veux, et puis tu crois que tu as affaire à aux mêmes Africains, là. Tu crois que tu as affaire aux mêmes personnes. Il y en a, ils ont vu ça, ils ont applaudi. Les illettrés, là, les inconscients, là, ils sont là. Oh, oh, Gbagbo a dit, oh, Gbagbo a cassé les papos, Gbagbo a dit. Quel papo? Quel papo? De quel papo vous parlez? Quel papo? Quel papo? Quel papo? Quel papo il a cassé? Il ne sait pas quoi dire. Il vient faire du théâtre. Il vient faire du théâtre. Ça s'appelle faire le théâtre, ça. Tu n'as pas dit ça. Tu savais ça. Tu n'as jamais rien dit à un Ivoirien. Jamais. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit aux Ivoiriens, je vais vous dire qui était devant, qui a été responsable de la révolution. Tu n'as pas dit ça. Tu es allé à la CPI, on t'a pris jusqu'à la CPI, tu n'as rien dit. Tu sors, tu vas remercier tes parents, ma petite femme, c'est elle qui m'a fait les courses, qui m'a nourri, tout ça. Des années sont passées, depuis on arrive, 2026. Tu viens, tu nous dis, ouais, on a dit ça. Il faut voir, il faut regarder ce qui s'est passé ces temps-ci, là, pour voir pourquoi Gbagbo il est sorti pour nous raconter ça, là. Parce que lui, là, il fait toujours, dès qu'il y a quelque chose, là, il sort pour venir rajouter pour lui. Pour nous distraire. Restez concentrés. Restez concentrés. À un moment donné, là, ah, c'est bon, ça accès. À un moment donné, là, c'est gonflant. Babo, pardon, c'est bon. Reste à maman, hein, le vieux. Reste à maman. Fais comme Blé on va cueillir papaye pour toi. Tu vas manger un morceau, tu vas donner aussi au poulet. Et puis, voilà, fais ta vie. Franchement, fais ta vie. Quand je réfléchis là, ça passe plus. Il y a des choses là, ça passe pas. Tu fais des sorties. En fait, tu nous insultes, tu te fous de nous. Tu nous parles de Kadhafi quoi? Un homme qui était vivant, tu n'as rien dit, il est mort. Tu viens, Kadhafi n'est même pas là pour dire que ce que tu dis, c'est la vérité. Tu crois qu'on est bête. Kadhafi n'est même pas là pour dire ce que tu dis là, c'est la vérité. Quand il était là, tu n'as rien dit. Trop de foutaise. Et c'est pas, ils sont dans leur groupe là-bas de PPACI. Quand ils voient que on ne parle pas d'eux là, il faut qu'ils sortent pour venir distraire les gens. Regardez maintenant PPACI. Ceux que tu vois, les petits morveux là, qu'on la morvelle là, encore là, ils sont là, un groupuscule de Poclés, de Mourousseurs entre eux là, ils sont là. Tu les vois, tu te dis, mais PPACI là, ça peut jamais avancer, c'est tombé très bas. Des moins que rien qui sont dedans, c'est tombé très bas. Des merconniers sur panel, des gueulards sur panel. S'ils ne savent pas faire la politique, ils s'érigent en intellectuels, ils s'érigent en hommes politiques. Est-ce que vous savez faire la politique? Vous voulez qu'un jour on fasse la politique pour voir, entre vous et moi, qui sait faire la politique? Là, on est sur TikTok, on parle. Ce qu'on fait là, on dit gâter le coin, faire l'ambiance, faire le boucan. Vous savez ce que c'est la politique? Vous n'avez rien compris en politique. Parce que vous n'êtes même pas conscient. Vous suivez à l'aveugle. Votre cerveau n'est pas réveillé. En politique, là, d'abord, il faut avoir l'analyse qui te rend d'abord ta dignité. L'analyse, là, te rend ta dignité. Tu comprends? Mais si tu analyses et que tu suis bêtement, là, c'est que l'analyse, là, que tu as fait, là, ça te rend des bêtises. Ça te rend des bêtises. Et de te rendre une dignité, ça te rend des bêtises. Et tu es là, tu suis seulement. En 2025, dans cette époque-là, vous êtes encore mon leader, mon fétiche. Vous êtes encore dans ça. C'est dépassé ça.
C'est dépassé. Les Blancs, là, ils ne sont pas dans ça. Ça fait au moins, je ne sais pas, peut-être il y a 1000 ans en arrière. Les Blancs ne sont plus dans ça. Vous n'évoluez pas. En 2026, vous avez tout, la technologie, tout ce qui vous prouve, vous montre des